quelles sont les techniques pour améliorer de plus de 80% ton utilisation de ChatGPT? Parce que si tu es comme la plupart des indépendants et des chefs d'entreprise avec qui j'échange, eh bien tu fais certainement les mêmes erreurs que moi aussi d'ailleurs j'ai faites. Et pourtant l'intelligence artificielle, j'en fais depuis des années. En 2018, j'ai cofondé et dirigé une start-up tech bourrée d'intelligence artificielle et j'ai levé plus de 2,5 millions d'euros en pleine crise du Covid. Et les 4 dernières années, j'ai accompagné plus de 300 entrepreneurs à intégrer l'intelligence artificielle dans leur business. Je te propose d'écouter le témoignage de Emmanuel. Depuis que j'ai suivi l'accompagnement de Gaël, je fais aujourd'hui des choses que je n'aurais jamais fait en 1 an ou en 2 ans et qu'aujourd'hui j'arrive à faire en 1 semaine, parfois en 1 heure. Et d'ailleurs, si tu veux un diagnostic de ton business, eh bien, n'hésite pas à réserver un call avec moi. Le lien est en description. Plongeons directement dans le vif du sujet. Alors, nous avons la première technique qui est celle de l'inversion de prompt, spécifiquement pour ChatGPT. Alors voici en fait ce qu'elle fait. Vous connaissez cet aller-retour que nous avons tous avec l'intelligence artificielle. On écrit un premier prompt initial, on obtient un premier résultat qui correspond peut-être à 50% de ce que nous souhaitons. Ensuite, on demande des changements. On a un deuxième résultat, allez disons 60% de ce qu'on souhaite, et cela continue encore et encore jusqu'à ce que nous obtenions finalement quelque chose qui correspond à, environ 90% de ce que nous voulions. Et si on pouvait sauter tous ces allers-retours et passer directement au résultat quasi parfait, directement et à chaque fois? Eh bien c'est ça l'inversion de prompt. Donc en fait, tu peux comparer ça comme si tu faisais la cuisine. Tu ajoutes un peu de sel, tu goûtes, tu ajoutes un peu de poivre et en plus, tu continues à ajuster jusqu'à ce que le plat soit parfait. Eh bien, l'inversion de prompt, c'est comme avoir un robot qui scanne le plat final et qui produit la recette exacte dont nous avions besoin dès le départ pour que la prochaine fois, eh bien, nous réussissions du premier coup. Alors passons en revue un exemple concret pour que tu vois exactement comment cela fonctionne. Donc je commence par lui demander d'analyser son concurrent principal, Anthropic, et de m'expliquer sa stratégie commerciale complète et détaillée. Alors voilà, donc il me fait par un positionnement global, donc il me fait quelque chose de très complet, mais vraiment pour analyser ça, c'est peut-être un peu compliqué. Donc en fait, je lui dis, c'est trop dense, restructure cela au format de l'analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité et menace. Je veux 3 bullet points par section et utilise des mots clairs et simples. Alors c'est maintenant trop concis, mais à culpa, étoffe chaque bullet point et ajoute un sous-titre sous chaque section de notre réponse stratégique et suggère une action concrète que nous pouvons entreprendre dès maintenant. Finalement, j'obtiens exactement ce que je veux. J'ai les forces, j'ai 3 bullet points, j'ai une action stratégique qui est recommandée. Même chose pour les faiblesses, pour les opportunités et pour les menaces. Et maintenant, voici où la magie opère. Au lieu d'accepter ce résultat et de passer à autre chose, eh bien, je vais ajouter un dernier prompt. Fais de la rétro-ingénierie sur notre conversation et écris le prompt unique qui aurait produit ma réponse finale en une seule fois. Et regarde ça, eh bien, ChatGPT, il produit le prompt rétro-inversé conçu dans un bloc de code, tu vois que c'est vraiment un bloc de code, que je n'ai plus qu'à copier-coller dans ma bibliothèque de prompts. Et on va tester ça. Donc, je l'ai copié, je commence une nouvelle conversation et comme tu peux le voir, eh bien, en fait, j'ai une chouette analyse détaillée, parfaite, en une seule étape, exactement comme je le veux pour les forces, les opportunités, les faiblesses, les menaces et une conclusion rapide. Donc c'est vraiment génial parce que non seulement cette technique nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts sur le long terme, mais également elle capture tous ces petits détails que nous avons affinés au cours de la conversation. Donc le gain, c'est quoi? Eh bien, tu ne deviens pas un pro du prompt, mais également tu crées ta propre bibliothèque d'actifs. Parce que ces prompts finalisés, revus, réinversés en fait par ChatGPT, eh bien, tu peux les garder et les mettre dans ta bibliothèque de prompts d'actifs. Et les gens me demandent souvent, mais quel prompt est-ce que j'enregistre dans ma bibliothèque de prompts? Moi, j'utilise Joplin comme bibliothèque de prompts parce que c'est un modèle open source et que j'aime bien ça. Et honnêtement, eh bien, la plupart des prompts de ma bibliothèque de prompts, eh bien, ils proviennent de cette
technique, parce que ça prend du temps de faire un bon prompt. Donc, bouffe, une technique d'inversion de prompt. J'ai un super prompt que je mets dans ma bibliothèque. Et tu trouveras d'ailleurs dans la description un lien vers le modèle de prompting PayPack où toutes les étapes sont expliquées pour vraiment encapsuler, comme j'appelle, toute la conversation dans un prompt unique qui te permet d'avoir le résultat que tu souhaites très rapidement. Alors passons à l'astuce numéro 2, c'est ce que j'appelle l'amplificateur en 5 minutes. Alors, on va directement plonger dans un exemple concret, parce que tu sais, on a tous ce dossier quelque part sur notre ordinateur qu'on a appelé archives, projet client, client B, client C, conférence 2025 ou article à lire. Tout ce qu'on a fait dans ces différents dossiers, ce sont des heures de travail, ce sont des diagnostics complexes, ce sont des stratégies peut-être qu'on a mis en place pour un client spécifique. Eh bien, le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est que beaucoup trop souvent, une fois que la mission est terminée, cette expertise, elle dort quelque part sur ton ordinateur et elle ne te rapporte plus rien. Et c'est là qu'intervient l'amplificateur des 5 minutes. Parce qu'au lieu de passer tout un week-end à rédiger des posts LinkedIn ou une newsletter pour prouver ton autorité, eh bien, tu vas faire travailler ton ChatGPT sur ce que tu as déjà fait, sur ses sources existantes. Prenons un exemple concret. Tu as réalisé un audit de 40 pages pour un client l'année dernière. C'est ce que j'appelle un contenu pilier, un contenu qui est ultra qualitatif, mais qui est inexploitable tel quel pour ton marketing par exemple. Alors voici comment moi je procède avec mes clients pour en fait cloner cette expertise en 5 minutes. Alors, l'étape 1, eh bien, je donne tout ce dossier d'audit à l'intelligence artificielle, ici à ChatGPT. Alors, évidemment, s'il y a des données confidentielles, je les anonymise. Et l'étape 2, je lui demande d'extraire les 5 paradoxes majeurs de ce secteur. Boum! Vous avez le script d'un article de blog avec ton point de vue. Comme c'est toi qui as écrit ce rapport d'audit, eh bien, tu as déjà un document qui est avec ton opinion. Et donc, en fait, ça va vraiment montrer que tu comprends le métier mieux que personne. Et l'étape 3, eh bien, tu lui demandes de transformer les recommandations de l'audit que toi tu as faites, donc je te rappelle, en une checklist d'auto-diagnostic pour tes prospects. Tu peux également en faire une infographie qui travaillerait pour toi pendant que tu dors, par exemple, parce que c'est ça que tu pourrais partager par défaut sur ton site web. Et l'étape 4, eh bien, c'est que tu demandes à ChatGPT de générer une série de 3 emails qui racontent l'histoire de ce projet. Évidemment, tu ne nommes pas le client, mais pour ainsi démontrer ta méthodologie. Donc, en fait, ce serait 3 emails de nurturing, vraiment pour essayer d'attirer des nouveaux clients. Et cela fonctionne pour n'importe quelle source. Tu peux même transformer un rapport qui n'a pas été écrit par toi. Regarde tous ces grands cabinets de consultance qui rédigent énormément de rapports d'études sur des secteurs ou des industries spécifiques. Eh bien, tu peux tout à fait demander à ChatGPT de te le convertir en une série d'emails froids pour la prospection de tes nouveaux clients. Tu peux également demander qu'il soit transformé en une publication LinkedIn pour générer des prospects, des leads qualifiés et également une liste de points de discussion pour ton prochain appel. Tu peux également transformer la transcription d'un webinaire d'1 heure en un guide de référence rapide avec des instructions étape par étape ou une FAQ pour le site web de ton entreprise. Donc je pense que maintenant, tous les exemples sont assez évidents. Réfléchis à tout ce que tu as comme source pilier et que tu pourrais transformer en quelque chose qui aide ton business. Tu vas ainsi économiser bien sûr des heures de reformatage, de réécriture en utilisant l'IA pour créer également un contenu à énormément de valeur ajoutée pour toi et pour ton business. Vraiment, par contre, mon conseil, sois très sélectif quant au matériel source que tu utilises. Parce que, évidemment, la conversion, l'amplification des 5 minutes, elle sera vraiment très intéressante quand la source est très bonne. Donc, n'utilise que tes pépites, le travail que toi, tu as fait, dont tu es vraiment fier, qui est une haute qualité. Ça peut être un rapport riche en données, mais l'IA, elle va amplifier la médiocrité.
Et c'est pas ça qu'on veut. Et si tu trouves mes vidéos sur l'intelligence artificielle utiles pour toi et pour ton business, eh bien, j'ai créé une formation complète qui s'appelle The Generative AI Methodology. Et les compétences que je partage dans cette méthodologie, elles sont en fait intemporelles. Elles ne sont pas liées à une IA aujourd'hui. C'est vraiment les principes universels pour maîtriser n'importe quelle plateforme d'intelligence artificielle. Ça te donne un cadre à l'épreuve du temps qui ne devient jamais obsolète. Et donc, si tu veux avoir plus de détails, clique sur le lien en description ou préserve un call avec moi. Parce que tu vois, on ne cherche pas des hacks ou des trucs rigolos. Ce qu'on veut, c'est vraiment construire ton propre moteur de production assisté par l'intelligence artificielle pour que tu puisses vraiment devenir le stratège de ton business et plus l'esclave de l'exécution. L'exécution, à l'ère de l'intelligence artificielle, elle n'a plus de valeur. Alors, la technique numéro 3, c'est la technique de la Red Team. C'est ne plus être seul face à ses doutes. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, qu'indépendant, que consultant, eh bien, je suis persuadée que comme moi, eh bien, ta plus grande hantise, c'est la faille, l'erreur. Est-ce que je fais quelque chose qui n'est pas juste? Eh bien, ce petit détail, cette faille potentielle dans une proposition commerciale, eh bien, c'est ça qui va faire tiquer le client. Ou tu sais, cet argument dans un rapport d'audit qui ne tient pas la route face à un CFO qui est un peu coriace. La plupart des gens, pour un peu valider ce qu'elles ont écrit, demandent à l'intelligence artificielle « Qu'est-ce que tu penses de mon texte ?» Alors l'IA, tu le sais, elle est polie, elle est complaisante et donc elle va souvent répondre « C'est très bien ». Mais avoir une réponse comme ça t'aide pas, c'est totalement inutile. Eh bien, quand tu utilises la technique de la Red Team, c'est tout l'inverse. Tu vas demander à l'intelligence artificielle d'être ton pire critique, ton contradicteur le plus féroce. Et pour réaliser cette technique, eh bien, il y a 2 étapes simples. L'étape 1, eh bien, c'est le contenu que tu demandes à ChatGPT de créer. Une offre commerciale, un email, une stratégie, bref, ce que tu souhaites. Et l'étape 2, c'est là le point, tu renverses immédiatement la situation en imposant à l'intelligence artificielle un personnage critique. Alors, je te propose quelques exemples. Premier exemple, tu rédiges une proposition commerciale. Alors, après avoir rédigé ton offre, tu dis à l'IA, tu es maintenant le directeur financier de mon client. Ton bonus de fin d'année dépend de ta capacité à couper les coûts inutiles. Lis cette proposition et dis-moi pourquoi tu vas la rejeter. Quel est le plus grand risque financier que tu perçois? Pourquoi est-ce que le ROI n'est-il pas justifié? Tu verras que la réponse sera intéressante. Exemple 2, le recrutement. Disons que, en tant que consultant, eh bien, tu postules pour une nouvelle mission. Eh bien, j'imagine que tu vas demander à ChatGPT d'adapter ton CV en fonction de la description de la mission. Mais au lieu de t'arrêter là, de nouveau, renverse la situation en poursuivant avec « Maintenant, agis en tant que responsable du recrutement pour cette mission. Tu es extrêmement occupé et tu n'as que 60 secondes pour parcourir le CV que tu viens de m'aider à écrire. Quels sont tes signaux d'alarme immédiats ?» Et si c'est toi, par contre, qui rédige une fiche de poste ou un brief pour un autre freelance, eh bien, dis-lui « Tu es un candidat expert, mais très sollicité. Qu'est-ce qui, dans ce texte, te donne l'impression que je vais être un client pénible ou que la mission n'est pas claire ?» Et un troisième exemple, l'email de prospection à froid. Tu vois, le fameux cold calling. Alors tu vas dire à l'IA, tu es un directeur marketing de la société X, donc celle que tu vises. Tu reçois 50 emails froids comme celui-ci tous les jours. Lis l'email que tu viens d'écrire et donne-moi ta réaction immédiate et sans filtre. Quelles phrases spécifiques te font appuyer sur le bouton « Chut, delete » et pourquoi? En fait, la Red Team, c'est comme faire un crash test avec une voiture avant de la mettre sur la route. Tu préfères voir tous les défauts maintenant dans l'intimité de ton interface avec ChatGPT plutôt que face à un prospect qui représente peut-être un chiffre d'affaires de 50 000 €. Et mon conseil, c'est sois extrêmement spécifique avec le personnage que tu demandes à l'intelligence artificielle d'adopter. Ne dis pas simplement agis en tant que critique. Tu dois vraiment lui donner un rôle détaillé, contextualisé avec des motivations claires, comme par exemple, tu es un directeur informatique qui est tout à fait opposé au risque et dont la principale préoccupation est la sécurité des données. Tu vois, plus le personnage est spécifique, eh bien plus les retours seront perspicaces, intéressants et te permettront d'aller
plus loin et d'adapter ton contenu d'origine. Mon conseil numéro 2, c'est de transformer la critique de l'intelligence artificielle, et ici de ChatGPT, en une liste de tâches exploitables. Utilise un autre prompt de suivi du genre, en fonction des faiblesses que tu viens d'identifier, aide-moi à réécrire les 3 phrases les plus faibles de l'email d'origine. Ça boucle la boucle en fait, et ça va vraiment t'aider à améliorer de façon immédiate ton travail. Je te propose d'ailleurs d'écouter le témoignage d'un de mes clients, Damien de Roanne. Aujourd'hui, je suis en train de développer non pas une formation, mais carrément toute une académie avec une vingtaine de modules. Et mon outil numéro 1, c'est l'intelligence artificielle générative. Je n'aurais pas pu faire sans maîtriser cet outil. Pour le maîtriser, il fallait suivre une formation. Et la formation de Gaël est certainement, à mes yeux, la meilleure. Et donc si toi aussi, tu souhaites que je t'aide à analyser ton business, eh bien je te propose un diagnostic express. Il suffit que tu réserves ton call en cliquant sur le lien en description. Et nous voici déjà à la technique numéro 4, l'échafaudage du plan. Alors ça, c'est vraiment la dernière technique pour passer d'un usage amateur à une intégration professionnelle de l'intelligence artificielle dans ton business. Et donc c'est effectivement échafauder le plan. Parce que la plupart des gens, ils lancent une requête complexe et ils espèrent que l'IA va deviner la structure parfaite du premier coup. C'est comme demander à un entrepreneur en bâtiment de construire une maison sans lui montrer les plans de l'architecte. Tu vas finir avec un mur de travers et des fondations fragiles. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle. Alors plongeons directement dans un exemple. Alors je lui dis, je propose des ateliers en ligne qui s'appellent des ateliers 1 heure chrono. J'ai besoin d'un briefing de campagne marketing pour la promotion des ateliers du prochain trimestre. Je lui dis aussi où est-ce qu'il peut trouver tous les détails et je lui partage des exemples précédents. Bon, évidemment, je reçois beaucoup d'informations, mais je vois directement qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires par rapport à ce que moi, je souhaite. Déjà 6 semaines, moi, c'est pas sur 6 semaines parce que de toute façon, c'est tous les mois. Donc voilà, donc moi, je vois qu'il y a déjà des choses qui ne me concernent pas. Donc tu vois, je lui demande, mais décris-moi les sections standards d'un brief marketing super professionnel pour une offre type atelier en ligne, webinaire, et je veux une phrase par section. Tu vois, donc en voyant le plan s'afficher, je peux directement dire « Ah ben en fait, moi, le budget et les ressources, c'est pas pertinent ici » ou « Les indicateurs de performance, c'est pas forcément important ici par rapport à ce que je veux. » Et tu vois, je peux tout à fait lui dire, en voyant le plan succinct, eh bien, budget et ressources, ça, pour ce qui me concerne, c'est inutile. Par contre, rajoute une section sur la segmentation de ma base de données. Donc, on ne valide pas ici le contenu, mais on valide la structure de notre raisonnement avant qu'une seule ligne de texte ne soit écrite. Donc, en fait, la règle d'or ici, c'est que pour les tâches complexes qui nécessitent plusieurs étapes, qui nécessitent des nuances, qui nécessitent une structure spécifique, eh bien, demande toujours à l'intelligence artificielle de d'abord décomposer son processus de réflexion, de revoir et d'apporter des modifications si besoin, et ensuite d'exécuter. C'est comme revoir le plan d'un architecte avant qu'il ne commence à construire. Donc en fait, ça nous fait aussi épargner beaucoup de temps parce que ça nous empêche de devoir tout réanalyser plus tard. Donc le raisonnement, c'est important. Tu lui demandes le raisonnement qu'il va suivre, tu fais les adaptations et ensuite tu lui donnes les éléments propres à ce que toi tu recherches. Et ce résultat final, en fait, il sera beaucoup plus ciblé et beaucoup plus pertinent que la réponse générique que tu aurais eue sans ça. Et je t'invite d'ailleurs à aller visionner ou revisionner ma vidéo sur 99% des gens ne connaissent toujours pas les bases du prompting. Va la regarder, améliore ton raisonnement et génère des résultats finaux encore plus personnalisés et bien structurés. Et en fait, c'est l'application de la loi de Pareto au prompting. Tu passes 80% de ton temps sur l'échafaudage, sur le raisonnement, sur le plan, les piliers, la logique. Et l'IA, elle fera les 20% de rédaction finale avec une précision fantastique. C'est ça la différence entre utiliser un outil d'intelligence artificielle, entre faire de l'IA et réellement piloter un système assisté par l'intelligence artificielle. Donc fais ça, fais-toi un cadeau, fais ça pour ton business. Et un conseil, définis dès le départ les critères de succès. Donc pour chaque étape de ton plan d'échafaudage, demande à l'IA de définir mais quels sont les critères ou quel est le critère de succès.
Je donne un exemple. Pour la section analyse de la concurrence, le succès est d'avoir 3 points de différenciation exploitable. Tu reprends le contrôle total sur la qualité de l'exécution. Alors si tu as apprécié ces techniques, un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!